Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la dernière partie de l'année 2024, donc qui va couvrir septembre à décembre, donc fin de l'été et entrée dans l'hiver. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, que ce ne sont pas des prédictions mais des énergies avec lesquelles vous pouvez travailler, qui peuvent vous inspirer, vous orienter si vous si vous en ressentez le besoin. Vous trouverez dans la description les liens vers les différentes playlists des différents types de guidances, mensuelles, lunaires, planètes rétrogrades. Vous y trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez un accompagnement ou une guidance personnalisée. Donc pour ces guidances, j'ai décidé de fonctionner par maison, maison astrologique. Comme ça donne une vision large. Et pour terminer, nous aurons donc une carte de l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin, un oracle qui m'a été récemment offert par une amie très chère et que je trouve extrêmement inspirant. Donc je lirai le message du livret à la fin parce que c'est assez dense. Je vous mettrai peut-être le chrono dans la description, mais peu importe. Donc si vous n'êtes pas intéressé, vous n'êtes pas obligé de l'écouter. Voilà. Et nous allons commencer. C'est à vous les taureaux, donc pour votre guidance de la fin de l'année 2024, de septembre à décembre. Donc nous allons commencer par la première maison qui va parler de vous, de votre moi, de votre expression, de votre évolution aussi. Et nous avons le 3 de force, le nid d'oiseau. Donc on est dans une phase finalement de construction, de reconstruction de soi. Pour certains et certaines, vous allez aussi, comment dire, il y a comme une intégration à tout point de vue, c'est-à-dire au point de vue psychologique, mais également point de vue physique. Pour certains, vous allez justement aussi travailler autour d'une amélioration de votre bien-être général. Ça représente d'une façon plus large le travail que vous pouvez être amené à faire sur vous-même, mais aussi ce que vous avez l'intention de mettre en œuvre, de développer au cours de la période qui vient. En tout cas, c'est extrêmement encourageant. Il y a cette idée de quelque chose qui vient aussi vous nourrir, qui vient vous développer, qui va vous aider à vous déployer. La maison 2, tout ce qui peut avoir trait aux finances, aux biens, aux acquisitions, à la façon dont vous matérialisez aussi les choses. Et nous avons la carte 18, donc la carte dans les airs. Donc ce que ça nous dit déjà, c'est qu'il y a des évolutions qui vont avoir lieu au cours de la période. Le fait que nous ayons cette carte, il est clair que vous ne savez pas en fait aujourd'hui, c'est-à-dire en début de période, ce que sera la fin de période. Alors évidemment, c'est le cas de tout le monde. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il va y avoir des développements, une croissance, une amélioration. Et vous, aujourd'hui, vous n'avez pas en fait tous les éléments en main. En fait, vous ne savez pas. Vous ne vous y attendez peut-être pas. Ça peut également indiquer que vous allez vous développer, vous déployer là aussi. Donc, pour certains et certaines,
il va y avoir un lien entre ce que vous mettez en œuvre pour vous-même et la façon dont ça se matérialise bien concrètement dans le physique. Et peut-être que vous avez, pour d'autres, vous avez pu lancer quelque chose et vous ne savez pas encore aujourd'hui ce que ça va vous apporter. Avec cette carte, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Hein, les résultats devraient être probants. La maison 3, tout ce qui va concerner la communication, la fratrie, les petits déplacements, l'enseignement dans certains cas, les formations, les différents moyens de communication, les proches. Et nous avons l'as de clé. Donc c'est la carte de l'architecte. Alors pour des personnes qui cherchent justement à se développer professionnellement, ça va être une excellente période pour travailler autour de la communication, de vous faire connaître par les différentes voies de communication qui vous semblent accessibles. Ça peut également indiquer, pour certains et certaines, un projet avec des proches, avec des personnes proches, frères, sœurs, amis. C'est aussi quelque chose qui vient élever, en quelque sorte, vos relations. Il y a quelque chose qui vient transformer de façon enrichissante votre communication, les rapports que vous avez avec vos proches, comme si on parvenait finalement à trouver réellement des points d'entente, des affinités qui n'étaient pas forcément perceptibles auparavant. Ça peut indiquer des nouvelles personnes aussi dans votre environnement qui vont là aussi vous être très porteuses. Vous pourriez pour d'autres recevoir des nouvelles autour de quelque chose que vous attendiez peut-être depuis un moment, quelque chose qui va vous apporter une progression dans votre vie. Alors la maison 4, le foyer, la maison, la famille, l'hérédité, les transmissions. Et nous avons le 5 de clés, les vœux exaucés. Donc ici, cette carte des vœux exaucés, alors il faut le savoir quand même, dans toutes ces guidances de fin d'année, il est énormément sorti. Donc il y a quelque chose ici qui vient se matérialiser autour d'un désir que vous avez depuis longtemps, un rêve que vous aviez, un projet. En tout cas, les choses viennent se matérialiser clairement. C'est quelque chose qui est, encore une fois, très enrichissant. Il y a clairement, on est sur une fin de période extrêmement, on va dire, évolutive dans le bon sens. Ça peut également se référer, hein, j'ai oublié de le mentionner, à la figure maternelle. Alors, la maison 5, les amours, les enfants, les créations, le rayonnement, les loisirs, le plaisir. Et nous avons le roi de rose. Donc, ça peut indiquer un nouvel intérêt amoureux pour les personnes qui sont en recherche de quelque chose. Ça peut tout simplement aussi indiquer une ouverture du cœur. Et cette ouverture, elle se fait de façon mûre. Alors, mûre pas dans le sens d'âge, mais où il y a quelque chose ici qui s'apaise, qui s'équilibre dans votre part émotionnelle. Ça peut indiquer, effectivement, encore une fois, l'importance d'une figure masculine. Ça peut être aussi bien
un projet que vous allez faire naître avec quelqu'un. Comme je vous le disais aussi, ça peut être un intérêt amoureux. C'est aussi, si par exemple, vous êtes dans un domaine créatif, hein, ça peut indiquer un soutien qui va venir valoriser ce que vous faites, mais d'une façon générale, je vois vraiment quelque chose ici qui vient se résoudre, parfois pour certains se guérir ou se libérer dans votre émotionnel. La maison 6, donc le travail, le quotidien, la santé, la discipline. Nous avons le 3 de parchemin. Donc ici, qui vous parle d'ajuster votre trajectoire. Donc, alors, ça nous parle d'évolution. Ce qui est intéressant, c'est que pour un certain nombre, il va y avoir un lien important entre votre activité professionnelle et l'argent que vous gagnez, en lien avec un changement assez conséquent qui, dans certains cas, va concerner un changement de lieu géographique, mais ça n'est pas nécessairement ça. Ça peut être tout simplement une action concertée. Il y a l'idée d'une collaboration pour certaines personnes. Ce qui est clair, c'est le quotidien, d'une façon générale, va être transformé vers, encore une fois, un mieux. Donc, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement positif hein, pour vous, les taureaux, pour cette période. Et c'est drôle parce que on quitte l'été pour arriver dans l'automne et terminer, entrer dans l'hiver. Et il y a quelque chose ici, dans toute votre guidance, d'extrêmement printanier. Alors, la maison 7, l'autre, les autres, votre conscience des autres, la façon dont vous êtes dans vos rapports avec les autres ou ce qui domine vos relations avec les autres. On y parle aussi des collaborations, des partenariats, de l'union, des contrats. Et nous avons le 8 de force. Donc, il y a quelque chose d'assez soudain qui vient changer votre vie. Si vous avez perdu quelqu'un ou terminé une relation, il va y avoir quelque chose de neuf, d'extrêmement heureux pour vous, qui va finalement venir remplacer ce qui est parti. Il pourrait y avoir des ruptures assez soudaines, mais qui finalement vont laisser la place à quelque chose de bien mieux. Alors, la maison 8, tout ce qui est en lien avec la transformation profonde, les fins, les nouveaux, enfin, fin, commencement, parfois la perte des personnes de notre vie, les successions, etc. Donc ici, nous avons le roi de parchemin. Le changement arrive pour vous de façon, encore une fois, qui vient vous ouvrir. J'ai vraiment cette idée de croissance très forte, d'où ce côté printanier peut-être aussi que je ressens dans votre guidance. On a une évolution importante qui est en passe de s'opérer. Encore une fois, vous voyez, j'allais vous dire, il y a quelque chose qui vient mûrir. Et j'ai utilisé le mot de maturité tout à l'heure. Donc, ça vient confirmer ce ressenti que j'ai. Il pourrait y avoir des papiers importants concernant des changements,
des transactions. Vous allez clairement passer une étape importante au cours des temps qui viennent. Et il y a une figure masculine qui va avoir un rôle clé là-dedans. Alors, c'est pas forcément de façon directe, hein, ça peut être de façon indirecte. Maintenant, si vous êtes vous-même une énergie masculine, eh bien, on a un changement très profond qui s'opère en vous et qui va pouvoir prendre place grâce à un nouvel équilibre intérieur qui va totalement changer peut-être votre perspective et qui va vous ouvrir des horizons. On a cette idée quand même assez prégnante dans toute la guidance d'horizons qui s'élargissent. La maison neuve, tout ce qui est en lien avec le juridique, les hautes études, l'administration, les voyages, l'étranger, la spiritualité, les croyances, la religion, les fausses croyances, mais aussi le rapport avec votre part supérieure. Nous avons l'arcane 17, le guetteur. Alors, avant d'entrer dans la carte, on est quand même sur la 3e carte avec un moyen de locomotion. Hein. Nous avons 2 bateaux, nous avons une montgolfière, donc on a clairement l'idée d'un voyage, d'un changement qui peut être aussi bien un changement géographique, changement de lieu de vie, qu'un nouveau voyage personnel. Et ce qui est intéressant, c'est que là aussi, j'ai cette idée que tout comment dire, toutes les informations, en fait, ne vous sont pas données, bien entendu, et c'est normal. Hein. Mais c'est un petit peu comme si vous alliez dévoiler les choses petit à petit. Avec cette carte du guetteur, il est important ici, dans cette maison, de rester vigilant, vigilante autour de certaines de vos croyances. Attention à ne pas vous laisser détourner par des fausses croyances, à ne pas tomber dans certains excès. Et ça peut aussi indiquer qu'il va vous falloir, pour d'autres, être vigilant, vigilante dans une affaire, par exemple, une affaire juridique. Mais voilà, il n'y a rien de, comment dire, de catastrophique. C'est simplement une vigilance à avoir, mais vous êtes parfaitement soutenu de toute façon. Alors, en maison 10, qui va se référer à votre carrière, c'est un peu le point culminant, ce qui vient dominer pour vous dans votre vie, ce qui vient vous porter vers votre sommet. Ça peut également représenter la renommée et son contraire. Ça peut également se référer à une figure paternelle. Et nous avons la reine de force. Donc ça, c'est intéressant parce que cette reine de force, c'est vraiment le personnage dans ce jeu qui a parfaitement intégré sa part, son ombre et sa lumière, hein, qui les a intégrés, alchimisés, et qui se retrouve finalement dans la meilleure posture possible, avec une grande réussite du coup à la clé. Et
où en fait, d'un coup, les choses vont devenir fluides, faciles. La maison 11, qui va parler de vos projets, de votre expansion aussi, de votre déploiement, qui peut parler de vos relations également, qui est parfois représentative de votre posture, votre individualité au sein du plus grand que vous. Et nous avons le 4 de rose, les visions de l'ego. Donc, plusieurs choses ici. Donc, on va être vraiment dans le relationnel, clairement. Et vous allez peut-être voir certaines personnes sous leur jour véritable. Ça va être l'occasion de faire partir des personnes, on va dire, j'aime pas utiliser le mot toxique, parce que c'est très galvaudé, mais de les faire sortir de votre vie, de comprendre que finalement, certaines personnes sur qui vous pouviez reposer, regardaient surtout leur intérêt. Mais ce qui est surtout très intéressant avec ce 4 de rose, c'est que vous allez aussi avoir l'opportunité, dans cette période, de voir où vous-même, finalement, vous êtes peut-être trop dans l'ego, et c'est quelque chose qui va vous être reflété par l'extérieur. Et c'est ce qui va être très intéressant, parce que finalement, en regardant l'autre, en regardant les autres, notamment sur des points qui pourraient vous déranger, eh bien, plutôt que de sauter directement dans le jugement, regardez si, en fait, on ne renvoie pas quelque chose de vous-même pour pouvoir justement le dépasser. La maison 12, tout ce qui va concerner le psychisme, la psyché, l'intériorité, parfois les choses qui vous préoccupent, les choses qui sont cachées. Et nous avons l'arcane 11, l'arche d'alliance. Donc ici, ce que j'aime beaucoup, c'est que finalement, ça confirme bien un petit peu ce qui nous était indiqué par déjà cette maison 1 et cette idée que j'avais d'évolution, puisque avec l'arche d'alliance, finalement, on conclut quelque part un pacte avec soi-même. On tient, en fait, on s'engage envers soi, en tout cas placé comme ici. Alors, ça peut aussi indiquer les transactions secrètes, mais ça ne sera pas le cas de tout le monde. Je pense que, et je le souhaite, que pour une majorité, ce soit vraiment quelque chose d'important qui se passe en vous, qui vous permette de retrouver votre équilibre. C'est un petit peu comme si, vous voyez, on a ce 5 de coupe. Pourquoi est-ce que je dis 5 de coupe? Je pensais coupe, mais maison 5, je pensais maison 5 et coupe, parce que les roses, c'est comme les coupes. Voilà, ça a donné le 5 de coupe, mais ça n'a rien à voir. Ce roi de rose en maison 5, pardon, ce roi de parchemin en maison 8, vient vraiment apporter cet équilibre aussi en vous, qui vient finalement ajuster et accorder le cœur au corps, à l'esprit. Voilà, il y a le tout se réunit. Alors, à présent, je vais vous lire votre message de l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin. Et vous avez donc la carte 41, la protection de la mer au mantra blanc. Donc, je vais vous lire, hein, comme je l'ai fait pour tout le monde, le texte associé. Donc, ça prend un petit peu de temps. Donc, évidemment, si vous n'avez pas envie, vous pouvez couper la vidéo. Vous pouvez y revenir aussi, puisque vous aurez le marqueur dans la description pour pouvoir réécouter ce message
qui va venir vous porter au cours de cette période. Alors, je t'apporte mon mantra, je t'apporte ma protection, je t'apporte ma sérénité absolue. Rien ne peut t'interférer pour venir te blesser. Personne ne peut empêcher ton succès divin. Je te rends immédiatement possible de revenir à la paix de l'esprit, avec une confiance inconditionnelle en moi. Je t'accorde à présent cette bénédiction par mon mantra vivant qui s'inscrit en lettres de lumière blanche dans ton cœur. Om Mani Padme Hum. Tu es sous ma protection, tout est pour le mieux et se déploie selon ma grâce. Sois en paix. Je n'ai pas terminé, donc c'est intéressant, puisque, vous voyez, je vous parlais de cet équilibre. Clairement, cette paix, il y a quelque chose qui vient ici, effectivement, se rééquilibrer. Quelque chose ou quelqu'un menace de vous voler la paix de votre esprit. C'est peut-être une personne avec qui vous êtes en relation proche. C'est peut-être une remarque entendue au hasard sur votre passage, faite par quelqu'un que vous connaissez à peine. Ou bien cela peut être une pensée de peur qui s'installe dans votre esprit. Cela peut être une série d'événements qui viennent déstabiliser votre sentiment de sécurité et qui déclenchent des sensations d'angoisse, de peur ou de doute. Même si ces événements correspondent en réalité au déséquilibre dû à l'accélération de votre avancée sur le chemin. Cet oracle vient protéger votre sérénité intérieure et soutenir la conviction de votre progression inéluctable sous la protection de la mère au mantra blanc. Cet aspect de Kuan Yin apparaît quand la confiance dans votre cœur ou la paix dans votre esprit sont menacées. La menace peut provenir soit d'une forme d'inquiétude en vous, soit d'un changement dans la situation extérieure, ou bien de l'interférence de l'énergie d'une autre personne qui peut vous faire douter plutôt que croire et faire que vous vous sentiez désécurisé plutôt que confiant inconditionnellement. La protection que confère la mère au mantra blanc est absolue. On sait qu'elle est blanche à cause de sa pureté qui ne peut être aucunement entachée d'ignorance, de maladresse, de peur, de haine ou de mal. C'est tout simplement impossible. Elle a eu affaire à toutes les guerres d'obscurité et pourtant la pureté de son cœur, son désir de pardonner et même de bénir, l'a élevée à un niveau d'amour puissant et agissant qui triomphe de toute force, toute ruse, toute tromperie ou tout doute. Quelle que soit l'intelligence et le pouvoir que semble détenir une forme de noirceur, la mère porte en elle une lumière qui ne s'éteint jamais, une confiance inconditionnelle et inébranlable dans le pouvoir de l'amour sur tous les plans. Elle ne peut être vaincue. Elle vient à vous pour vous offrir sa protection. C'est peut-être pour vous aider dans le chagrin que vous cause l'ami même que vous aimez le plus, ou bien un membre de votre famille. Il peut s'agir aussi de la souffrance mentale et de l'anxiété que la poursuite de vos rêves et aspirations précieuses suscite en vous quand vous vous mettez au défi d'affronter vos peurs et de grandir au-delà d'elles. Cela peut concerner les événements d'un futur invisible que vous pressentez plus ou moins, ou encore une guerre bien réelle qui est en train d'avoir lieu en vous ou autour de vous. Si vous êtes enseignant ou faites des soins, si vous êtes un guide ou accompagnateur sur le chemin spirituel, que ce soit évident parce que c'est votre travail ou de façon plus informelle, mais tout aussi puissante, à travers votre simple intention de vouloir aider les personnes que vous rencontrez, cet oracle vient à vous avec un message. Vous êtes en train de grandir spirituellement au point de pouvoir offrir votre protection aux autres. Vous voyez, ça confirme bien ce que je vous disais. Cela ne se produit pas à force de lutte, mais à travers l'amour. Cela se produit quand on est capable de tenir à l'intérieur de soi un centre d'énergie suffisamment stable pour ne pas être mis en déroute ou compromis par les peurs ou doutes des autres. Votre foi reste authentique, même face aux doutes d'un autre. Vous êtes en train de devenir une présence stable et stabilisante d'amour, de lumière et de pouvoir divin sur la terre. Vous aidez les autres, bien plus que vous ne vous en rendez compte sans doute, et en touchant certainement beaucoup de personnes.
Vous aidez ceux qui sont sur leur propre chemin en essayant de stabiliser leur cœur et leur esprit dans un espace en eux de sérénité et sagesse aimante. La tranquillité grandissante de votre esprit et de votre cœur est en train d'acquérir une influence qui calme les mouvements intérieurs de ces chercheurs spirituels. Ceci en soi attire la bienveillance et un accompagnement encore plus présent de la Mère divine, car elle reconnaît qu'en vous bénissant et vous aidant, beaucoup d'autres sont également bénis et aidés. C'est une bénédiction hautement efficiente. Aussi, recevez bien volontiers sa protection. Il est sage de l'accueillir, cela ne fera que vous renforcer davantage et votre force va, à son tour, amener de la force aux autres. Si vous avez l'impression d'être influencé négativement par l'énergie d'autres personnes, alors c'est que vous traversez un processus d'initiation spirituelle. Cela peut avoir l'air difficile par moments, mais il est inutile de vous en effrayer, car vous êtes sous la protection divine, que rien ne peut vaincre. Finalement, il vous est dit de toujours revenir à votre propre énergie et au centre d'amour en vous. Toute perturbation est par nature temporaire et ne pourra jamais blesser ou affecter la pureté de votre essence. Vous êtes en train de traverser le processus d'être ouvert et touché par des énergies aux vibrations basses pour apprendre à revenir à votre centre. Et cela fait partie de votre formation spirituelle. Cet oracle vient pour vous confirmer que vous êtes une aide. Vous faites partie d'une équipe d'âmes et vous avez pris un corps pour amener au monde l'amour. Il s'agit de contribuer à stabiliser une énergie différente, une énergie forte, ancrée et accessible à ceux qui ne veulent vivre ni dans la peur, ni sous l'emprise de l'ego, qui veulent vivre en paix, en harmonie et alignés avec le plan supérieur, profitable à tous et au service de tous les êtres. En apprenant à maîtriser cette énergie, en apprenant à maintenir cette énergie, vous allez traverser un processus où vous serez testé et où vous vous renforcerez vous-même en étant un peu ou beaucoup bousculé et en travaillant à garder votre équilibre. Parfois, vous allez perdre votre équilibre et vous sentir en danger, mais cela va passer et vous allez redevenir vous-même. D'autres fois, vous vous sentirez capable de laisser monter et passer toute pensée, énergie ou projection négative émise par quelqu'un d'autre, ou même par vous, sans pour autant y réagir ni y résister, de sorte que votre expérience ressemblera davantage à les laisser glisser qu'à les prendre dans votre champ d'énergie en les laissant vous atteindre. Il y aura des hauts et des bas dans ce processus. Cela fait partie du tout. Vous allez grandir en capacité et en force, au pluriel les deux. Mais cela ne veut absolument pas dire d'être parfait. Parfois, vous sentirez que le fait que vous le faites... voilà, vous allez apprendre à garder votre centre, quoi que ce soit qui se passe en vous ou autour de vous. Parfois, vous sentirez que vous le faites tout à fait naturellement et de plus en plus en grandissant. D'autres fois, les forces avec lesquelles vous apprenez à interagir seront plus fortes et plus puissantes que vous. Et elles pourront chambouler votre foi afin que vous appreniez à revenir à nouveau à votre centre. Il y a une citation qui dit « La plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever après chaque chute. » Cela s'applique ici. Alors, cet oracle vient à vous avec le message que votre centre ne peut jamais être altéré. Une partie de vous est absolument pure et elle sera toujours ainsi. Ce qui se passe dans le processus d'initiation est une expansion de la puissance agissante de ce centre de pureté. La guidance de la Mère divine dit que vous êtes en train d'apprendre à revenir à votre centre après en avoir été chassé par l'obscurité. Que ce soit la vôtre, celle d'un autre ou celle du monde qui vous entoure. Vous y revenez encore davantage, avec davantage de grâce, de rapidité et avec de moins en moins de jugement sur vous-même et sur les autres. Je vous parlais du jugement tout à l'heure. Vous apprenez à accueillir et à vivre pleinement le processus avec davantage d'équanimité, d'humour et de compassion. Et c'est très bien. Vous apprenez son ultime engagement, c'est que sa protection se donne à travers
votre propre attitude intérieure de puissance agissante et que cela n'a rien à voir avec la résistance ou le contrôle des forces extérieures. Cela concerne le fait de faire honneur à votre centre de pure sérénité, incorruptible et rempli d'amour. Si vous vous sentez empêché par quelqu'un d'autre, par l'une de vos habitudes, ou parce que vous n'arrivez pas à mettre en œuvre un ensemble de choses, malgré tout l'amour que vous essayez de générer en vous et autour de vous, alors prenez courage. Cet oracle vous assure que la négativité ne va pas triompher de vous ni de votre entourage. Si vous vous inquiétez pour un être cher, et si malgré vos meilleures intentions, il persiste, eh bien, il vous est demandé de remettre votre inquiétude aux mains de la Mère Divine. Son amour est infini et son pouvoir illimité. Ayez confiance en elle. Voilà les taureaux. Eh bien, écoutez, nous avons une très jolie période qui a l'air de vouloir s'ouvrir à vous. Donc, je vous embrasse et je vous dis à très vite.